Je suis ravie de voir tous et toutes pour notre nouvelle réunion numéro 192 qui est intitulée Les retrouvailles. Et c'est le club de l'art oratoire en français qui s'appelle Autour du mot. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je suis la présidente de ce club et je vais partager quelques mots à propos de notre club. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le club Autour du mot fait partie d'une organisation mondiale, internationale, Toastmasters, et on pratique l'art oratoire ici, nos compétences en leadership et communication également, et on fait tout ça dans une ambiance conviviale. Oui, en ligne, Et nous avons une très belle tradition, je crois, d'inviter les personnes qui sont venues chez nous pour la première fois sur la scène. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. C'est juste pour vous présenter, dire quelques mots à propos de vous. Quelles sont vos attentes par rapport à notre club et pourquoi vous êtes ici? Pourquoi peut-être vous aimez le français? Je vois quelques personnes nouvelles. Là, s'il vous plaît, venez ici. Oui, oui, et je vois. Et vous, les gars, s'il vous plaît, vous aussi, je vous invite. N'ayez pas peur. S'il vous plaît. Mademoiselle. Oui, oui. Je vais vous... Ok. Je ne sais pas si ça fait la différence, mais bon. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Yana. Je suis venue ici pour l'amour de la langue française. J'adore cette langue. Je la pratique depuis quelques années. J'ai pas beaucoup d'opportunités de le faire maintenant en tant qu'étudiant à l'université, mais j'espère que je pourrai le faire ici chez votre club. Et merci d'exister. Je suis ravie d'être ici. Merci pour avoir partagé avec nous. Vous, jeune homme, pourquoi vous êtes ici? Dites-nous, s'il vous plaît. Quand je vais passer dès le B2, je voudrais pratiquer mes compétences en oral et c'est pourquoi je suis ici. Et c'est tout. C'est un seul but pour moi. D'accord. Merci beaucoup. C'est un très beau but, je voudrais dire. Et vous, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je m'appelle Lilia. Pardon, c'est mon portable, je vais turn off. Auparavant, je travaillais comme journaliste pendant 8 ans. Maintenant, je travaille dans la sphère des communications. Je fais mes études de la langue française à l'université, mais je pratique cette langue très rarement. C'est par ça j'ai décidé de visiter votre club. Cela fait un grand intérêt pour moi. J'espère me plonger dans l'ambiance de la langue française et de faire des nouvelles connaissances parce que je suis sûre que tout le monde qui est ici sont des gens très dignes. Merci. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Je vais vous donner ce formulaire, s'il vous plaît. Pouvez-vous laisser votre nom, votre numéro de téléphone et vous pouvez prendre vos places. Merci beaucoup, encore une fois. Et je ne vois pas de personnes nouvelles en ligne. Oui. Dans ce cas, on peut continuer et je voudrais passer la parole à notre belle animatrice de cette soirée, Anastasia Grebenyuk. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Olga, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Moscou. Bonsoir, Paris. Je m'adresse sur notre scène digitale. Je vois des personnes de
je crois que de Paris. Et aussi, il y a, est-ce qu'il y a le Canada? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Pas encore, mais peut-être ils vont nous rejoindre. Donc, normalement, je dis bonjour au Canada parce que au Canada, c'est c'est à peu près, je sais pas, c'est 13 heures. Donc, on est vraiment, on n'a pas de frontières chez nous. Et c'est très bien que nous soyons ici parce que, comme vous savez, à Moscou, on a eu un petit confinement et nous étions fermés. Et maintenant, nous avons cette possibilité de se retrouver dans la Francothèque. Je pense que tout le monde est heureux et nous avons aussi notre notre membre d'Ivanovo qui sont venus ici à Moscou pour cette occasion. Donc, bienvenue encore une fois. En fait, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce sujet, les retrouvailles, parce que d'abord, nous sommes, nous sommes réunis ici aujourd'hui à la Francothèque et puis tout le monde espère qu'un jour la pandémie va finir et maintenant, dans les nouvelles, dans les médias, on voit beaucoup de retrouvailles des gens dans le monde entier, des gens qui étaient séparés durant la pandémie, des gens qui ont eu la possibilité de prendre les vols, des vols intérieurs, des vols internationaux, de voir ses proches. Et quand je regardais des nouvelles, il y avait beaucoup d'émotions. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet et je pense que nous passerons une soirée très agréable et nous serons tous contents en parlant des choses belles. Si j'ai encore 1 minute et demie, je voudrais partager avec vous une belle histoire, ma belle histoire des retrouvailles que j'ai vécue il y a quelques années. Donc, si on a un peu de temps, Sacha, je peux partager mon expérience avec vous. Anastasia, tu me permets? Bon, c'était le 23 mars 2017. Je suis encore à Paris et c'est le printemps au nouveau. Et j'ai l'impression que je n'ai jamais quitté la ville où j'ai passé mon temps et qui était ma maison. Ici, la verdure apparaît dans les boulevards, sur les arbres, et j'ai l'impression, et j'ai une belle tradition, je continue ma belle tradition de saluer le printemps 2 fois. D'abord à Moscou, d'abord à Paris et puis à Moscou. Paris était très belle toujours et il était une beau ville au printemps, en été, en automne et en hiver, sous le soleil, sous la pluie, à la chaleur et au froid. Et je me souviens quand nous, les étudiants de toute l'université, de notre groupe, qui ensemble parlaient une vingtaine de langues, se réunit parfois vendredi soir pour une soirée, pour faire une petite fête dans les maisons haussmanniennes ou même au bord de la Seine, dans l'île de Saint-Louis. Et n'avoir jamais pensé de quelle nationalité nous étions. Et ces sentiments sont toujours avec moi. Et comme c'était en 2016, en 2017, quand je suis rentrée à Paris après avoir fait mes études, et comme c'est aujourd'hui, parce que des retrouvailles, on se souvient toujours. Et cette impression, ces sentiments sont avec moi comme c'était hier. Parce que Paris, c'est pour toujours et Paris, c'est la fête. Donc, c'était une petite histoire et pour être brève, pour ne parler pas trop, je donne la parole à notre chère chronométreuse de la soirée. Aujourd'hui, c'est Anastasia Pochodonko. Je t'invite sur la scène réelle. Et j'ai une question pour toi. Alors, combien de temps est-ce qu'on a besoin pour que quelque chose commence à nous manquer? Wow. Oui, c'est une belle question. Merci, Anastasia. Oui, en fait, vous le savez qu'on apprécie seulement les choses qu'on manque. Et donc, je me suis rendu compte ça. Et
ça peut paraître un peu pessimistique, mais c'est vrai. On va apprécier ce qu'on est. Je pense que c'est suffisant de passer 2 jours sans en être aimé pour se rendre compte que vous le manquez. Donc, soyez attentifs avec ça. Mes amis, je sais que vous êtes tous très éloquents et que vous pourriez parler pendant des heures et des heures entières, mais je suis la chronométreuse, donc mon travail aujourd'hui, c'est de vous aider à veiller à ne pas dépasser le temps imparti. Et je vous rappelle encore une fois, mes amis, que le temps donné pour les 10 cours préparés, c'est de 5 à 7 minutes. Et le temps donné pour les orateurs de discours spontanés, c'est des 1 à 2 minutes. Donc, 2 minutes maximum, mes amis. Faites attention aux fiches, donc, pardon, à cette fiche rouge, parce que ça, c'est la fin de votre présentation, malheureusement. Ça devrait être la fin, mais moi, personnellement, j'ai dépassé le temps à plusieurs occasions, mais je ne suis pas la meilleure exemple, peut-être. Et oui, en cette occasion. Merci beaucoup, les amis. Merci. Je redonne la parole à Anastasia. Merci, chère Anastasia. Je pense qu'on n'a pas de problème technique, ça va. Donc, maintenant, je donne la parole à Monsieur Michel, qui aujourd'hui est notre grammairien, comme toujours. C'est déjà la tradition de notre club quand nous sommes ici en présence. Donc, je vous invite à la scène digitale. Et j'ai une question pour vous. Vous faites de la musique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je m'intéresse à la musique. Je vis dans ce monde. Je suis entouré de musique. Et je fais tout mon progrès en pratiquant la musique, en jouant du piano, en chantant avec mes amis et en faisant des arrangements, des compositions célèbres. La chanson française, c'est Les Feuilles mortes. Les Feuilles mortes, Joseph Cosma et Yves Montand, oui. Maintenant, je suis très heureux de vous voir encore une fois. J'espère que nous allons nous retrouver encore une fois, beaucoup de fois plus tard. Et je rends hommage à tous les amateurs de notre club de la langue française, à tous ceux qui restent fidèles à notre réunion et qui pénètrent dans cette bibliothèque, qui assistent à notre réunion et qui font tout leur possible pour que notre réunion, pour que notre culture fleurisse dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Maintenant, je voudrais vous présenter un rôle qui est très important. C'est le rôle de la veilleuse de la soirée qui aujourd'hui nous rejoint de quelle ville? J'ai oublié, c'est pas Paris. De Toulouse, c'est tout au sud du pays. D'accord, c'est déjà le Toulouse parce qu'avant, j'ai pensé que c'était pas Reims, c'était Rouen. Rouen, d'accord. Donc, on a cette connexion Toulouse-Moscou. Et Sophie, je te pose la question, qu'est-ce que tu feras quand tu reviendras à Moscou? Une grande fête avec vous tous et vous toutes. Je commence à préparer la fête, même si je n'ai pas encore demandé mon visa pour pouvoir rentrer à Moscou. Donc, d'abord la fête, d'abord les amis, parce que les Toastmasters à Moscou constituent une grande famille et c'est le plus important pour moi. Parfait. Et maintenant, ton rôle? Alors, le veilleur ou la veilleuse de la soirée est la personne qui doit capter votre attention et s'assurer que même lorsque vous n'êtes pas orateur dans un rôle de la soirée, vous êtes bien à l'écoute de toutes les personnes qui parlent et c'est un processus ludique, c'est-à-dire qu'en fin de réunion, je vais vous poser quelques questions et que ce soit les invités ou les membres présents à la Francothèque ou les invités et les membres présents en digital ce soir autour du mot, que chaque personne ait l'opportunité de fournir une réponse en démontrant ainsi sa bonne écoute et sa bonne capacité d'attention dans tout ce que nos orateurs et nos oratrices
auront pu nous partager ce soir. Donc, c'est à la fois ludique, mais en même temps qui permet de développer notre travail d'agilité mentale dans nos capacités d'écoute. Voilà, chère Anastasia. Merci beaucoup, Sophie. On a aussi je crois que un rôle minimum, c'est le mot du jour. C'est aujourd'hui notre cher invité de la Finlande, Ture. Ture, bonsoir. Bonsoir. Ture, j'ai aussi peut-être cette question pour toi. Est-ce que tu as visité la Russie et sinon, qu'est-ce que tu feras en Russie quand tu viendras? Je n'ai jamais visité la Russie, donc c'est un dommage. Mais si je viendrais, je pense que je voudrais venir à Moscou, mais je ne sais pas à quoi visiter là-bas. Peut-être votre bibliothèque. Mais j'aimerais voir quelque chose que vous êtes fiers de montrer à touristes. Parfait. J'espère que nous aurons cette occasion. Et est-ce que tu peux présenter le mot du jour, s'il te plaît? Oui, d'abord, je change mon arrière-plan. Donc, c'est avoir la banane. Ça va dire être heureuse, être content. Cette expression est née au cours du XXe siècle, la banane faisant référence au sourire. Avoir la banane signifie que l'on est content et que le visage l'exprime. Et un exemple, c'est les chroniqueurs rapportent que Nicolas Sarkozy, pour expliquer qu'il se sentait bien dans sa peau de président, aurait dit qu'il avait la banane. Donc, utilisez avoir la banane si vous êtes heureux ou content. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec nos petits rôles. Aujourd'hui, nous avons aussi la pensée du jour et ça va être présenté par Jean-Robert Louis qui n'est pas avec nous. Donc, pas de pensée du jour. D'accord. Bon, je pense que pour ne pas dépenser le temps, on peut continuer avec les discours préparés. Quand même, j'ai la banane que nous soyons tous ici et nous avons des orateurs formidables comme toujours. Et je vous présente notre premier orateur. Ça, c'est Daniel Zakharov. Daniel, je vous invite sur la scène réelle. Et je vous rappelle que Daniel fait le projet numéro 2 du niveau 1. Le but de ce projet est évaluation et des commentaires. Et j'ai une question à poser à Daniel. Daniel, est-ce que tu te souviens du moment quand tu as retrouvé le club autour du mot et quelles étaient tes impressions? Merci beaucoup, mademoiselle animatrice. Bonsoir tout le monde. Je me souviens de ce moment souvent et c'était le temps très heureux. J'ai rencontré le président, madame le président du club d'un autre club où je suis un membre. Elle m'a invité ici. Au moment présent, je suis un membre de 2 clubs de Toastmasters. C'est la raison parce que j'ai une banane. Merci beaucoup. Et maintenant, je annonce le titre de votre discours. C'est « Quelle société secrète je créerai ?»
Merci beaucoup pour m'avoir me présenté. Le sujet de mon discours est choisi pour deux raisons. La première raison est ce que une question m'a été posée il y a quelques réunions pendant une session de l'improvisation de quelle société secrète j'aurais créée. Et je n'ai pas été satisfait avec ma réponse. Donc, je m'ai posé une question plus ou moins explicite. Qu'est-ce que je devais faire? La réponse était simple. Essayez encore. Parce que nous, chez Toastmasters, nous savons que nous apprenons en faisant, en pratiquant. C'est une raison parce que je voudrais partager mon avis sur ce sujet avec vous encore une fois. La deuxième raison est ce que je trouve ce sujet très captivant, ensorcelant et fascinant. La question quelle société secrète je créerai contient deux concepts. Le nom une société et l'adjectif secrète. Une société, les sociétés peuvent être nombreuses et variées. Il y a société d'abeilles, il y a société de termites, humaine ou animale, une société et une organisation. Il y a société commerciale, il y a société professionnelle. Mais cette société sont sociétés ouvertes et pour cette raison, cette société ne sont pas le sujet de mon discours. Nous parlons de secrets. Nous parlons des sociétés secrètes. Secret est l'ensemble des connaissances et d'informations qui doivent être réservées à quelques-uns et cette information ne doit pas être révélée. La Fontaine a bien décrit cela en disant que rien pèse tant qu'un secret. Et c'est vrai. Nous n'avons pas beaucoup de savoir de sociétés secrètes, mais nous avons quelques informations sur ce sujet. Parce que nous avons le savoir des inconnus connus. Il y a par exemple, il y a des sociétés secrètes chevaleresques, les sociétés des croisés, quand les croisés cherchaient les trésors du temple. Mais au présent moment, les monarchies sont limitées. Il n'y a que 7 royaumes à l'Europe. Les sociétés chevaleresques sont limitées et je ne sens pas qu'il y a un besoin de créer une société chevaleresque. Il y a sociétés clandestines, entre autres les sociétés illicites. Je ne crois qu'il serait une bonne idée de créer une telle société parce que
cette société peuvent transgresser la loi. Qu'est-ce que reste à faire? Là est la question. Je crois qu'il y a beaucoup d'espace pour les sociétés bénévoles et charitables. Vous me demanderez pourquoi les sociétés charitables doivent être secrètes. Ils ne doivent pas être secrètes, mais je crois qu'il serait meilleur parce que la gentillesse vraie est silencieuse. La gentillesse vraie ne parle pas. La gentillesse vraie fait, soutient, accomplit. La gentillesse vraie ne sont pas les paroles, mais les actions. La gentillesse vraie doit être bénévole parce que chacune loi, sauf la loi du moral et la loi des croyances, ne peut pas obliger à faire les choses charitables. Pour cette raison, je crois que on peut créer une société charitable et bénévole. Et la question est le but de cette société et à qui de cette société serait créée. Quand on se rencontre, la question du but de cette société serait la question de l'opération quotidienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour le discours toujours de très bonne qualité, très bien préparé. Bon, je n'évalue pas parce que après, nous aurons la session des évaluations, mais maintenant, on continue la session des discours préparés et j'invite sur la scène réelle notre deuxième orateur. Aujourd'hui, c'est Xavier. Et Xavier fait le projet numéro 3 du niveau 2 qui a pour but l'introduction au mentorat. Et le titre de discours de... Non, pas de titre, j'ai une question pour toi, Xavier. Donc, si j'ai bien compris, tu participes au mouvement des scouts. Et est-ce que tu es en contact avec les scouts de ton pays, de Côte d'Ivoire, et peut-être des scouts d'autres pays du monde? Merci Nastia pour la parole. Chers amis Toastmasters, bonsoir. Bonsoir, chers invités. Comme Nastia l'a dit, je suis scout. Et chez les scouts, on est scout à vie lorsqu'on prononce notre promesse. Mais seulement qu'on est scout en activité ou pas en activité. Dans mon cas, vu que je suis loin de l'association à laquelle je suis affilié, donc je ne suis pas tout à fait en activité. Mais je participe quand même aux activités en les aidant dans la préparation de certaines activités. Je partage avec eux mon expérience. Voilà. Et aussi pour répondre à la deuxième question, si je suis en contact avec d'autres scouts du monde, effectivement, j'ai des attaches avec certaines organisations scouts autres que celles de la Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Et j'annonce aussi le sujet de ton discours, mon mentor, mon modèle. Alors, les amis Toastmasters, quand je prenais connaissance de ce projet-là sur le site de Toastmasters, j'ai souri. Parce que quand j'ai vu mentor, j'ai automatiquement pensé à une personne assez spéciale pour moi. Cette personne, je dirais, c'est cette personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et quand je dis mon mentor, mon modèle, il s'agit ici de mon papa, mon défunt papa. Alors, pour commencer mon discours, je vais partager avec vous une citation. Un mentor, c'est quelqu'un qui voit en vous un talent que vous-même, vous n'arrivez pas à voir. Et là, c'est Bob Proctor qui le dit. Effectivement, mon papa voyait en moi ce que moi-même, je n'arrivais pas à voir en moi. Alors, avant d'en arriver à ce qu'il voyait en moi que moi, je ne voyais pas, je vais d'abord vous parler de qui était mon papa. Un succinct résumé.
Alors, mon papa, on pouvait le résumer en 3 grandes dimensions. La première dimension, c'était la foi. D'abord, quand il était jeune, il avait pour vocation d'être prêtre. C'était sa vocation quand il était jeune. Bon, malheureusement, il n'a pas pu la réaliser. Et malgré cela, il a persisté. Il était un fervent catholique. La deuxième dimension, c'est la famille. Pour lui, rien n'était plus important que la famille. La famille primait, passe au-dessus de tout. Et une anecdote à ce niveau-là, il avait un cabinet. Et dans son cabinet, chaque bureau était désigné par nos noms, c'est-à-dire les noms de ma maman, de mes soeurs et de moi. Et lui, son bureau portait le nom de sa femme qui était ma maman. C'était par ce prénom-là qu'on désignait son bureau dans son cabinet. Le troisième point, c'est le travail. Alors, je dirais, s'il était militaire, je dirais qu'il est tombé les armes à la main. Parce que c'est son amour pour le travail qui a fini par l'emporter. Parce que mon papa, malgré son statut, bon, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça, peut-être que Sophie comprendra, il était du grade A7, inspecteur général. C'est le plus haut grade de l'administration dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Mais malgré cela, il n'a jamais cessé d'apprendre. Il a toujours voulu apprendre. Et dernièrement, il avait pour projet d'obtenir un master en anthropologie. Malgré les recommandations du médecin disant qu'il ne fallait pas qu'il voyage et qu'il se repose, il ne l'a pas écouté. Il a quand même effectué le voyage. Il est parti, il a soutenu son master, il a obtenu. Mais malheureusement, après cela, sa santé s'est dégradée et il nous a finalement quittés. Donc, je dirais qu'il est mort au combat s'il était militaire. Alors, quelle valeur mon papa a pu me transmettre? Je commencerai par le travail. Certes, je ne travaille pas comme lui. Ce n'est pas évident que je pourrais le faire non plus. Mais il m'a appris à travailler et surtout à faire un travail, je dirais, il m'a appris le travail bien fait. Le travail fait correctement. Et là encore, j'ai une anecdote. Quand j'étais en seconde scientifique, j'avais des difficultés dans une épreuve qu'on appelle contraction des textes. Là, on vous donne un texte et on vous dit de le réduire au 1/3 de son volume, tout en conservant les idées principales. Alors, au premier devoir, je me rappelle, j'avais eu 11 sur 20. Alors, j'ai approché mon papa, je lui ai dit que j'ai des difficultés là et je voudrais qu'il m'aide. Il m'a dit OK. En une nuit, on a commencé à 19h par là et on a achevé à 3h, 4h du matin. Le lendemain, j'avais cours. Après cela, au second devoir de 11, je suis parti à 18 sur 20. Et j'ai maintenu le cap jusqu'à la fin de mon cursus au second cycle. Deuxième valeur héritée, je veux parler avec vous de la responsabilité de la confiance. Mon papa me faisait énormément confiance. À la maison, j'étais l'intendant. C'était à moi qu'il confiait certaines choses, j'étais son intendant. J'étais son intendant. Et bon, ça, c'est le point de la confiance. Autre point, c'est celui de l'engagement. Il m'a appris à aller au bout. C'est-à-dire, quand j'opte pour un choix, il m'a appris à aller au bout de ce que j'entreprends, ne jamais m'arrêter à la fin. Et là encore, toujours une anecdote. Quand j'étais en seconde, j'étais chef de classe. On avait 2 secondes scientifiques. On avait la seconde scientifique 1 et la seconde scientifique 2. En seconde scientifique 1, c'était les élèves qui avaient eu un bon parcours au premier cycle avec de belles performances. En seconde scientifique 2, c'était tout à fait l'inverse. Parce qu'au premier cycle, je n'étais pas tout à fait un bon élève. Donc, on m'avait mis en seconde scientifique 2. Et en seconde scientifique 2, bon, là, j'ai pris conscience. J'ai commencé à travailler et j'avais de belles performances avec une belle conduite. Alors, le directeur a décidé comme ça de proposer à mon papa de me faire passer en seconde scientifique 1. Or, j'étais chef de classe. Mon papa m'a fait la proposition. Il dit, ton directeur m'a appelé et il me propose de t'envoyer en seconde C1. Je lui ai dit, papa, si j'étais un simple élève, j'allais accepter. Mais tu m'as appris à aller au bout de mes engagements. Et là, je suis chef de classe en seconde C2. Donc, en allant en seconde C1, c'est comme si j'abandonnais ma responsabilité de chef. Or, ce n'est pas ce que tu m'as appris, donc je ne peux pas partir en C1. Je reste en C2. Et là, il m'a regardé, il a souri. Il n'a plus rien dit. Bon, je suis un peu pris par le temps. J'aurais voulu partager avec vous d'autres valeurs transmises. Mais ce que je retiens de mon papa, c'est quoi? C'est qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je peux dire, je lui dois quasiment tout. Et au-delà d'un mentor, pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple de vie.
Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup pour ton discours très bien préparé, très personnel, mais en même temps très utile, très touchant et très inspirant. Et je vois qu'on a peut-être plus de participants. Bonsoir Alain, bonsoir Macha. Très contente de vous voir ici. Donc, nous continuons avec la session d'improvisation. Et aujourd'hui, l'animateur de la session des improvisations, c'est Vadim Alexeyev. Vadim, je t'invite sur la scène digitale. Bonjour, bonsoir. Et comme toujours, j'ai la question. J'ai vu sur Instagram que tu participais dans plusieurs réunions très officielles avec des gens très connus. Et donc, qui t'a produit la plus grande impression? Bonsoir. Et oui, j'ai participé aux réunions officielles et je pense que c'est différent. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire quelque chose de très intéressant. Et dans ces réunions, je pense que j'étudie beaucoup de choses et je ne suis sûr pas que c'est n'est pas facile, ce n'est pas facile pour moi d'expliquer. Et oui, j'ai des bananes, beaucoup de bananes. Et oui, j'ai beaucoup de bananes et j'espère que tu vas avoir une banane aussi dans les sessions d'improvisation parce que j'ai essayé de faire ça très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec ça? OK, la tâche est, tu as besoin de regarder l'image et essayer de comprendre et expliquer quel est le problème ici et quelle est la solution ici que nous pouvons utiliser dans la vie. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? OK, et qu'est-ce que quelqu'un qui vous commande une personne première? Xavier, OK. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, là, sur l'image, j'aperçois deux personnes. Deux personnes qui, d'abord, qui sont à la recherche de biens précieux. Et là, le premier a rapidement trouvé un diamant. Le second n'en a pas encore trouvé. Et là, le premier qui a trouvé son diamant, il s'empêche de repartir. Le second, il jette un coup d'œil là où le premier a trouvé son diamant. Il abandonne sa parcelle, ou du moins sa portion qu'il exploitait, et il va à la recherche du diamant au niveau du premier exploitant. Malheureusement pour lui, il ignore que là où il était, il avait un diamant beaucoup plus gros. La solution, c'est quoi? Bon, le problème posé, c'est que l'autre, disons que c'est l'envie, il envie son camarade. Il n'est pas allé au bout de son exploitation, malheureusement pour lui. Donc, comme solution, peut-être en débutant, on peut, je sais pas, on peut ne pas avoir des résultats aux premiers instants, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Il faut toujours persister et aller au bout. Et peut-être que là, on trouvera un diamant, une récompense beaucoup plus grande que celle à quoi on peut s'imaginer. Merci beaucoup. C'est très intéressant. OK, le second personne, peut-être une personne nouvelle. OK. S'il te plaît. Le deuxième tâche. Comment ça s'appelle? Yana.
ça va changer, apparemment. Ah d'accord. Ok, je vais à l'FMI. J'ai reçu un homme qui est riche dans mon compréhension. Là, ok, je vois que c'est un Instagrammeur aussi, vu qu'il essaie de filmer quelque chose qu'il veut faire pour cette famille, donc il donne un peu d'argent. Pour moi, le problème ici, c'est ne pas montrer que ce n'est pas nécessaire de montrer tes actions, toutes tes actions. Le plus important, c'est de le faire et de le faire de ton cœur, en fait. Parce que là, je ne suis pas certain ce qu'il fait, ce qu'il a dans sa tête et ce qu'il a dans son cœur. Donc, voilà, la solution, c'est simple, ne pas filmer, d'exister, de vivre simplement et juste communiquer avec les gens, normalement. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, on peut inviter une personne digitale. Est-ce que quelqu'un veut participer? OK. Hector, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux voir les manches? Merci. Merci bien pour cette image que je trouve... ma première réaction, c'est humoristique, non, de sourire un peu et de dire oui, c'est bien vrai. Mais ma deuxième réaction, c'est peut-être pas si humoristique parce que je trouve que ça, c'est une chose de la réalité humaine, surtout maintenant. Et c'est triste, non? Parce qu'on a beaucoup de moments où on choisit de les partager digitalement, non? Ou de faire quelque chose, de faire quelque chose en même temps, et ne pas vraiment jouir des moments. Je crois que c'est très, très commun maintenant qu'il y a des gens des familles qui sont aux tables pour dîner, par exemple, et tout le monde, c'est sur le portable. Ou des gens qui se trouvent, je ne sais pas, faisant une petite promenade. Et aussi, ils font beaucoup plus de photographes pour le Facebook que ce temps serait encore mieux pour partager, pour parler avec les gens et non de se soucier trop de partager tous au digital et de faire des choses en même temps. Alors, je te remercie pour les pensées. Merci beaucoup. OK. Que veut participer aussi? OK, s'il te plaît. Comment ça s'appelle? Sur cette image, on peut voir comme les gens enterrent les connaissances, pas les gens, l'espace numérique, qu'avec le développement des divertissements numériques, on a perte l'obsession par les connaissances, par les livres, par les formations en général. Et tout d'abord, il faut motiver les jeunes générations afin qu'ils s'intègrent aux connaissances, le processus des études pour améliorer
la situation globale des connaissances dans le monde. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai vu l'invité Alain. Oui. Les soins. C'est à moi la parole. Oui. Merci, Alexei. Alors, d'abord, je vois des gens qui font la queue pour entrer quelque part. Et alors, l'image a changé. D'accord, merci. Donc, avec un chemin un peu serpenté, donc un chemin compliqué, mais le portail, l'entrée est ouverte pour eux. Et de l'autre côté, il y a un individu qui est devant une autre entrée qui est barricadée, mais avec un sentier droit, quoi. Donc, les deux alternatives présentent des difficultés. Ceux qui sont sur le portail ouvert ont un chemin plus compliqué à traverser. Par contre, l'opportunité à droite, c'est un chemin plus simple, mais pour y arriver, il y a un obstacle très, très grand au début. Donc, pour moi, c'est un peu ce qui arrive dans la vie très souvent. On a des opportunités, on a des situations où il faut franchir une étape initiale et après, c'est assez simple. Par exemple, je ne sais pas, être admis à une université ou bien trouver un travail, être embauché quelque part et après, on trouve un peu sa vocation et on avance assez aisément. Et de l'autre côté, on a des situations où ça a l'impression d'être facile au début, pas très compliqué, mais après, c'est vraiment un casse-tête. Et parfois, c'est une mauvaise impression qu'on a au début, que c'est facile, ça va aller, mais après, c'est peut-être pas notre choix, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut dans la vie. Mais au final, si on persiste, des deux côtés, on peut arriver on peut trouver l'issue et c'est ce qui se présente dans l'image. Donc, pour moi, c'est un peu ça le challenge. De toute façon, on peut y arriver comme c'est présenté sur la photo, à force de travailler, d'essayer. Donc, avec la volonté, on peut toujours y arriver. Merci. Merci beaucoup. OK. Qui veut participer aussi? OK. Une personne nouvelle. Sylvain, est-ce que tu veux participer? Lilia. Lilia. Cette image est un peu, se ressemble à celui qui était auparavant, quand on a posé le livre dans le trou. Oui. Ça veut dire que c'est notre réseaux sociaux qui prend tout notre temps et toute notre vie, en fait. Il n'y a pas de temps à vivre parce que la plupart de notre temps, malheureusement, nous passons dans l'Internet, dans les réseaux sociaux et pas en communiquant avec l'un à l'autre, sans regarder dans les yeux des humains. C'est-à-dire, dans notre temps, c'est une chose les plus précieuses d'être ensemble et de communiquer.
de communiquer cœur à cœur. Yeux aux yeux, face au cœur. Merci. D'accord, et maintenant on a les dernières démarches. Tu veux participer? Moi, je veux bien Kevin? participer. Hein? Moi, je veux bien participer à distance. Si vous m'entendez bien sûr. Je ne comprends pas. Il voudrait Moi, participer. Et si vous m'entendez pas, c'est pas trop la peine. Je sais pas si vous m'entendez et si vous me voyez. Masha? Il y a un peu de bruit de la plage. Ouais, moi, c'est Michael? Michael, mais c'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je peux Oh, participer? Michael et Masha. Oui, oui, Alexei, il y a Michael qui voudrait participer en ligne. Ok. Michael et Masha, est-ce que tu veux participer? Oui. Je veux participer. Ok. Tu as le match ici. Tu as besoin de parler. Oui. 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 Est-ce que tu peux voir un problème ici? Tu peux proposer une solution. Alors effectivement, je vois un problème. Je vois que de jeunes parents profitent plus de leur enfant, enfin, passent plus de temps à partager les images de leur enfant sur les réseaux que de passer du temps avec lui. Ce qui a pour conclusion que l'enfant voit ses parents à travers comme des téléphones. Il a dessiné ses parents avec un smartphone en guise de visage, parce qu'il a grandi en voyant le smartphone à hauteur de visage. La solution serait peut-être de profiter des moments présents avec les gens plus que de les partager. Ça rejoint un peu les idées des slides précédents. Je ne sais plus trop quel numéro c'était. Et oui, tout simplement arrêter d'essayer de vouloir vivre à travers les compliments des autres, les compliments, les likes que l'on reçoit sur les réseaux, et juste vivre les moments présents avec ce que l'on aime. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous m'avez entendu. Et voilà. Merci à vous. Beaucoup. De rien. Du dernier orateur, je pense que... Ah, ok. Ok. Ok, merci. Et maintenant, on va choisir on va choisir une personne que tu aimes plus. Tu peux utiliser ce QR code ici. Et on a les liens Zoom. Okay. On va dire que les gagnants à la fin de la réunion. Et maintenant, je veux donner la parole à Nastia, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup Vadim. C'était une session d'improvisation très intéressante. Et maintenant, il est le temps d'évaluer notre soirée géniale. Et pour ça, j'invite sur la scène digitale notre évaluateur général. Aujourd'hui, c'est Sacha Ouzanov. Et Sacha, j'ai la question pour toi. Qu'est-ce que tu as obtenu grâce à Toastmasters et au Club autour du monde? Bonsoir mes amis, merci beaucoup pour la question, mademoiselle animatrice. Je pense que grâce à Toastmasters, j'ai obtenu beaucoup de bananes. Et aujourd'hui, je vais partager les bananes avec vous car je suis évaluateur général. Et on va commencer. Comme évaluateur général, la structure des réunions Toastmasters et les évaluations, c'est peut-être suivre le progrès
dire quelques notes, peut-être annoncer les points d'amélioration. Et pour chaque orateur, nous avons évaluateur personnel. Et c'est la première partie des sessions des évaluations. Et après, ce sera la veilleuse de la soirée. Et après, les rapports de nos petits rôles, les rôles petits mais très importants. Et comme d'habitude, c'est presque devise du Toastmaster, chaque discours a besoin d'avoir évaluation. Et pour le premier discours par notre Daniel, je voudrais inviter sur la scène réelle notre mademoiselle la présidente Olga Strogonova. Merci Sacha pour m'avoir invité sur la scène. Et je voudrais commencer mon évaluation. Cher Daniel, j'ai la banane de t'évaluer pendant cette soirée. Et tout d'abord, je voudrais donner quelques commentaires sur le sujet de ton discours, parce que la première fois j'ai vu le sujet, j'ai pensé à cette session des improvisations. Et en fait, je crois que c'était ta première session des improvisations chez nous. Et je me souviens que peut-être tu n'as pas réussi comme tu voulais. Et donc, bravo pour avoir relevé ce défi encore une fois. Et je trouve que tu as réussi au niveau du contenu de ton discours. Alors, je voudrais continuer avec la structure de ton discours. C'était très bien structuré. Tu as commencé avec les raisons pourquoi tu choisis ce sujet. Et avec ça, tu as, je crois, captivé l'attention de nous, de l'auditoire. Donc, et ton discours avait l'introduction et la conclusion très bien faites. Tu as réussi d'être persuasif. Au niveau des points d'amélioration, je voudrais te conseiller, peut-être pour la fois prochaine, de essayer, tu vois, je fais cette erreur aussi d'explorer et d'utiliser ton langage corporel, de bouger sur la scène. Et je sais que moi-même, je dois travailler sur ça. Et encore une chose, peut-être le rythme, le débit de mais plutôt le rythme de ton discours. Au début, c'était peut-être un peu trop lente. Et par rapport là, merci. Monsieur le Crémarien. Peut-être pour la fois suivante, tu peux le faire un peu trop vite, comme par exemple dans la partie finale. Mais encore une fois, je voudrais te féliciter avec ton deuxième discours que tu as réussi et on espère d'entendre tes projets suivants très bientôt. Bon courage. Monsieur évaluateur général. Merci beaucoup, Olga, pour ta évaluation pertinente, très structurée et motivante. J'espère que Daniel va profiter de ça. Et aussi, ce sera génial et gentil si tu envoies évaluation par email plus tard. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, notre deuxième évaluateur de notre cher Xavier, c'est Hector sur la scène virtuelle. Et je voudrais demander, chère Irina, de partager l'écran Hector pour qu'il puisse faire son rétroaction. Hector. Merci. Hector, merci. Vous m'écoutez bien? Oui, très bien. OK. Merci bien, monsieur
l'évaluateur général, chers amis Toastmasters et spécialement cher Xavier. Je crois que personne dans la salle a eu la joie de connaître ton père. Et c'est, mais tout nous a donné une impression réaliste et vivante de la personnalité de ton père. Et pour ça, merci beaucoup. Ton discours a bien démarré. Tout de suite, tu nous as capturés quand tu as dit le mentorat. J'ai immédiatement pensé à quelqu'un et c'était mon père. Waouh! Super! Alors, c'est toujours émouvant quand quelqu'un a l'aperture de parler d'un sujet si personnel. J'aimais bien ton discours, il y avait beaucoup d'informations, il y avait intercalé beaucoup d'anecdotes très vivantes, très émouvantes, qui a bien portraité tous les cas. Merci pour toute la bonne information et toutes les anecdotes. Si je peux trouver quelques petits points d'amélioration dans ton discours, seront les suivants. Je crois que la fin du discours est venue relativement inattendue. Alors, peut-être tu étais court dans le temps, mais c'est toujours important de prendre le temps pour faire une petite récapitulation et peut-être de dire, et je parlais sur ces sujets et puis nous préparer pour la fin de ton discours. Ça, c'est toujours important. Ton langage corporel était bien restreint parce que, bien sûr, tu avais le microphone dans une main et tes notes dans l'autre. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire quelque chose d'autre ou peut-être d'utiliser des notes qui sont plus petites pour que tu puisses bouger au moins avec une main. Je crois que ça va. Et c'est important aussi de faire des pauses. Il y avait beaucoup d'informations. Si tu peux intercaler une pause après que tu aies fini dans quelques petits morceaux d'informations, puis la pause et puis tu continues. Et comme ça, on peut mieux profiter de l'information que tu nous as donnée. Ton tonalité, c'était rapide et relativement stable. Je peux te recommander peut-être d'utiliser une tonalité plus, avec plus de changements, surtout pour souligner les points importants de ton discours. D'autres, je trouve une autre fois que ton discours était très bien fait, bien structuré et avec peut-être un peu avec des changements et tu peux encore faire un meilleur discours. Merci et j'ai hâte d'écouter ton prochain discours. Bravo Hector, merci pour avoir continué malgré l'alarme incendie. Coûte que coûte. Oui. Tu as la banane. Oui.